C'est marrant ça, elle fait des sons en tapant sur des tubes, mais au fond en fait, qu'est-ce que c'est un son? Un son, c'est une surpression qui arrive à ton oreille avec une vitesse de 340 mètres par seconde. Une surpression, c'est un endroit dans l'air où la pression est plus forte qu'ailleurs. Plus les surpressions arrivent rapprochées à ton oreille, plus le son est aigu. Tu vois, c'est comme sur l'autoroute. Si les bandes sont longues, tu en vois peu. Si elles sont courtes, tu en vois beaucoup. Ainsi, entre deux surpressions, s'il y a une forte longueur, tu en auras peu à ton oreille. Le son sera grave. Ouais, je comprends bien l'explication théorique, mais là, Céline, elle fait des sons avec des tubes en PVC, c'est pas du tout la même chose que ce que tu m'expliques. Ah, eh bien, quand je frappe, je crée une perturbation, c'est-à-dire une surpression. Seulement, tu vois bien que ici et ici, c'est la pression extérieure. Donc, où va être la surpression? Forcément, au milieu. Je vais dessiner un superbe tuyau. On aura la pression extérieure ici et ici. La surpression sera donc ici. Pour avoir le motif de la longueur d'onde, il faudra faire la longueur de 2 fois le tuyau. Si maintenant, j'ai un tuyau qui est plus grand, il faudrait avoir pour le même motif, pour avoir un motif beaucoup plus grand. Le son serait donc plus grave. Si jamais on ferme le tuyau, on aurait ici, on ne pourrait plus avoir la pression extérieure, donc ce schéma serait faux. Donc on aura la pression extérieure ici et la surpression qui sera ici. Pour avoir le même motif, on aura donc quelque chose de beaucoup plus grand. La longueur d'onde serait donc 2 fois plus grave. Mais si tu veux bien comprendre, j'ai une petite vidéo pour toi. Mais avec ton truc, j'ai bien compris comment est-ce que les sons ils se créent et pourquoi est-ce que plus le tube est long, plus ça devient un son grave. Mais est-ce qu'il est possible de jouer plus ou moins fort, de faire des nuances avec cet instrument? Bien sûr, il suffit de taper plus ou moins fort. Voilà. Mais en fait, pourquoi est-ce que le son est plus fort? Parce que si tu tapes plus fort, la perturbation et donc la surpression sera plus importante. Et c'est ça. Ah, c'est l'amplitude donc qui sera plus forte dans le cas d'un son fort. C'est comme les vagues. Elles peuvent être à la même vitesse, mais il peut y en avoir des très hautes et des moins hautes. Mais donc là, d'après tes dessins et la vidéo, en fait, on a l'impression que l'onde elle reste à l'intérieur du tuyau indéfiniment, mais pourtant le son il arrive quand même à mes oreilles. Quand je tape, j'entends quand même un son qui arrive. Alors comment ça se fait? Mais tu entends bien que le son ne dure qu'un instant. C'est-à-dire que malgré que l'onde elle est bloquée à l'intérieur, elle s'échappe à chaque fois. Et toute cette énergie perdue, ce sont les surpressions qui arrivent jusqu'à ton oreille. C'est ainsi qu'on peut entendre le son à peu près partout dans la pièce. Ah ouais, j'ai bien compris maintenant. Bon, on va laisser Céline jouer, ça va être beaucoup plus cool.